roulettes que la tienne derrière. Voilà. Donc voilà, nous sommes dans la manifestation Gilets jaunes. T'es bien là parce que t'es loin du tambour. Bah, c'est pour ça, hein. Moi je veux parler. À l'arrière, on peut discuter, on a l'écran qu'on peut parler. Monsieur le député. Ah ça y est, ils font la mèche. Ah oui, c'est quoi alors? Eh ben je me présente contre Rachida, contre Michel. À la mairie de Paris? Contre Thierry. Non, il y a des élections législatives partielles. Ah ouais. Vous connaissez les élections législatives partielles? Pas trop. C'est quand il y a des députés qui sont démis. Il y a des législatives partielles. Là, il y a 3 députés qui ont été démis pour des problèmes de compte de campagne. C'est tellement complexe, même des députés... Mais toi, il te faut de l'argent pour faire ça, non? Bah non. Ah bon? Bah si, il faut de l'argent. Mais on peut se présenter sans avoir d'argent. Ah oui. Après, bien sûr, ceux qui ont de l'argent, ils sont avantagés. Ils vont faire des affiches. Bah oui, parce que eux, les politiciens, ils mettent une loi comme quoi ceux qui sont remboursés de leur campagne, c'est ceux qui font plus de 5%. Ah voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'ils éliminent les petits. C'est ça, ils en veulent pas des petits. Voilà, ils se gardent le gâteau pour eux. Ils veulent pas que tu poses des questions qui fâchent. Bah, je vais les poser là. Hein. Voilà. Parce que là donc, le député du 5e, 6e, 7e arrondissement de Paris, il est démis. Il doit y avoir l'élection législative partielle avant le 11 octobre. Et donc c'est passionnant comme quartier. Parce que c'est quel arrondissement tu m'as dit? 5e, 6e, 7e. Ah oui, oh là là, c'est les quartiers ultra riches. Voilà, c'est ça, les bourges. Il y a 3/4 des Français qui sont pour le RIC, pour la démocratie directe. Bah, moi j'aimerais bien avoir le sondage à combien ils sont pour le RIC là-bas. Ça doit être beaucoup moins. C'est plutôt dans les 25% qu'on ne veulent pas. Ah, c'est ça. Qui veulent pas, qui veulent continuer à confisquer le pouvoir. C'est quand même le quartier où il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, Matignon, des ministères, des ambassades. C'est aussi, il y a aussi les lycées d'oligarchie. Ah ouais. Des riches. Il y a le lycée Henri IV où Macron a fait sa terminale. Il y a l'école alsacienne où il y avait Benjamin Attal et Juan Branco. Il y a aussi la Sorbonne, les étudiants. Oh là là, il y a du beau monde quoi. Le Collège de France. Donc il y a Jussieu. Donc c'est très intéressant de porter l'idée du RIC, de la souveraineté populaire, des revendications des Gilets jaunes là-bas. Et là tu t'es inscrit, ça y est ou... Alors moi on a fait la réunion le 28 juillet. On a 3 personnes qui sont proposées comme candidats pour les 3 élections législatives qu'il va y avoir, parce qu'il y a aussi les deux autres députés qui ont été démis, c'est dans les Français et l'étranger, Espagne, Portugal, Andorre et Monaco. Et il y a aussi dans le Tarn-et-Garonne, vers Montauban, l'est du Tarn-et-Garonne, aussi qui est démis. Et donc on a un candidat pour chacune des circonscriptions. C'est marqué sur Wikipédia. Vous cherchez élection législative partielle, la 17e législature, 17e en chiffre romain, XVI. Ah là là, c'est compliqué ça pour voir ça. Ouais, mais enfin vous trouvez ça, cherchez, il y a déjà marqué Pierre Schwartz pour le Tarn-et-Garonne, Thierry Brandt pour les Français et l'étranger, et Lucas de Paris pour Paris. Ah voilà, donc Lucas de Paris sur Google. Ouais, sur Google, sur Wikipédia. Voilà. Et alors et après il faut des bulletins, ils vont faire... Alors déjà on va coller les affiches, c'est l'essentiel. Les affiches décidons nous-mêmes, voilà, avec le RIC complet. Voilà. Et là tu vas avoir un panneau, là tu vas avoir... Oui. Ah ouais, dans Paris. Bah oui, dans le 5e, 6e et 7e arrondissement. Ah bah c'est bien. Voilà, à côté du Panthéon, il y a la mairie du 5e, on peut le réaliser. Il y en a qui vont te l'arracher des fois, les trop riches, ils vont te l'arracher. Alors, ce que j'ai remarqué quand même, on avait déjà les affiches les moins arrachées, parce que chacun, ils mettent leur tronche. Donc les mecs, on leur met des petites moustaches, des lunettes, des cornes. Toi, tu vas pas mettre ta tronche. Pas sur la grande affiche. Sur la petite, on va voir, ça dépend ce que décident les autres. Ah ouais, vous n'êtes pas tout seul, voilà, vous êtes à plusieurs, voilà. Et vous êtes tous des gilets jaunes? Non, il y a de tout. Bah, vous voulez le RIC quoi? Oui. Moi je suis partisan du RIC depuis avant les Gilets jaunes, c'est depuis 2011. Ah ouais, quand même. Quand on a fait notre liste aux européennes, il y avait un quart des candidats qui étaient Gilets jaunes, qui étaient trouvés ici, dans les manifs Gilets jaunes. Voilà, il y avait 20 qui étaient Gilets jaunes, dont moi. Mais voilà, bon, la revendication du RIC, elle est plus large, hein, 3/4 des Français sont pour. Et bien sûr, il y a 3/4 des candidats à la présidentielle qui étaient pour le RIC, soi-disant. Mais ils ne le font pas. Hein. C'est ça. Ils ne le font pas. Le PS, Europe Écologie Les Verts. Et même la France Insoumise, ils en parlaient aussi de ça. Ils en parlent. Mais déjà, ils ont un gros problème de démocratie interne. C'est un des partis les moins démocratiques en interne qui soit. Ils sont à peu près 5 membres dans ce parti, en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que les militants, ils ne sont pas membres du parti. Hein.
Ah ouais. Comme ça, ils ne le contrôlent pas, ils savent rien sur les finances. Quand on est membre d'une association, on peut demander les comptes. Hein. Mais quand on n'est pas membre, on ne peut pas les demander. Ah ouais. Donc ça se passe entre Jean-Luc et comment elle s'appelle, Sophia, sur l'oreiller. Ah attends, c'est bon, il n'y a pas de trop, sinon tu ne vas pas avoir de vue. Bon, bah, au petit déjeuner si tu préfères. Tu n'auras pas de vue, tu n'auras pas de vue après. Le petit déjeuner, voilà. Donc voilà, Bon, donc bah, voilà, il faut que ça se passe de façon démocratique déjà. Et c'est quand alors, les législatives après? Bah, en fait, c'est pas les législatives, ça s'appelle législative partielle. Mais après, c'est pour les députés, les législatives. Ouais. Mais normalement, c'est les maires qu'on change l'année prochaine. Ouais, mais là, je te dis, c'est des élections parce qu'il y a des élus qui ont été démis par le Conseil constitutionnel. Ah, bah donc ils en cherchent un autre. Il faut recommencer les élections. Parce qu'il y a eu des problèmes de compte de campagne en particulier. Ah, c'est ça que j'ai pas. Voilà, ils en ont viré un, mais il faut. Dans le 5e, dans ton arrondissement, là, ils en cherchent un nouveau. Bah, voilà. Il faut recommencer il faut parce qu'il a été soit. démis. Voilà, il faut qu'il soit. Et puis ça doit plus être le même candidat parce qu'il a fait des erreurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. On se calme, on se calme. Ouais, bah, à 50% près. Il manquera juste 50%. Ouais, mais bon, il y a toujours des gros. Laurent finance les bulletins de vote. Hein. Il y a toujours des gros mastodontes là. Tu vas te battre contre le. Mais il n'y en a qu'un et personne n'en veut. Et c'est Barnier. C'est qui? Barnier. Il y a Rachida. Ah ouais. À mon avis, Rachida ne va pas se présenter. Parce qu'elle va regarder les sondages. Si elle voit que c'est Barnier qui est le meilleur des sondages, elle ne va pas se présenter. Elle veut la mairie, elle, non? Elle veut la mairie. Elle ne l'aura pas non plus. D'accord. Moi, je pensais que c'était la favorite, mais elle a tellement de casseroles là, des casseroles dorées, que ça risque d'être difficile. Hein. Parce que vraiment, c'est. Moi, pour moi, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ouais, bon. Ah non, c'est pas du tout pareil. Ah bon, c'est pas pareil. Moi, Rachida, il y a une telle ambition à tout prix personnel que moi, ça m'écœure. Franchement, tu sais qu'elle a quand même. Il paraît qu'elle a une grosse. J'ai vu sur internet, je sais pas si c'est vrai, qu'elle a une grosse maison à 8 millions d'euros sur la Côte d'Azur ou je sais pas où. Elle a reçu pas mal de. Il va y avoir des choses au Maroc aussi. Ah ouais, parce que ça, on le sait pas. Voilà, mais j'ai vu, je sais pas si c'est des conneries, des fois, ils racontent pas des conneries. T'as pas une maison, Ah, il y a la piscine et tout, hein. Ah ouais, non, il y a la. Non, mais il y a la piscine et tout, hein. Non, dans la France, là. En Provence, je crois. Mais des fois, il y en a, tu sais, ils peuvent faire. Tu peux dire que moi, j'ai un château aussi, hein. Si on dit Trotti, il a un château. Après, il y a les prête-noms aussi. C'est-à-dire que quand on a en plus plusieurs nationalités, qu'on a de la famille, etc., il y a des sous qui peuvent permettre d'acheter des choses avec des prête-noms. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà, on ne sait pas si par exemple Zora Dati est déjà propriétaire d'un grand complexe immobilier au Maroc, on ne sait pas. C'est possible. Enfin déjà il y a des problèmes avec elle a reçu des chèques de 300 000 € de Suez. Voilà, c'est beaucoup. Hein, attention, t'es pas suicidaire toi? Non, je suis pas suicidaire. Bon, c'est tellement passionnant de lutter contre ces gens-là. Ouais, mais des fois, il faut faire attention. Non, il faudra qu'il m'assassinent. Ouais, bah justement. Mais il faut passer ça pour un suicide. Eh ben, c'est ça. Mais je suis pas encore assez connu. Il y a le pauvre il y a un député là qui est aussi dans ses suicidés. Ouais. Et puis le journaliste Denis XVI. Ah voilà, Denis XVI. A priori, ce serait lié tous les deux. Ils s'intéressaient à Alstom en particulier. Ah voilà. Le plus probable, c'est que. Bah, enfin, dis des choses sourcées qui parlent dans le Parisien et dans le Figaro. Parce que sinon. Et puis. Dis pas des choses que tu sais pas trop. Parce le député Marlex, il avait un contrat avec. C'est Albin Michel, il y avait un livre qui devait. Voilà, qui devait sortir. Voilà. Il devait sortir et l'éditeur, non, je ne vais pas le publier. Bah, nous, on l'oublie pas, le pauvre. Le livre était fini. Est-ce qu'il va sortir maintenant? Ça se serait bien vendu, quoi. Est-ce qu'il va sortir à titre posthume? Un député qui vient de mourir dans des conditions bizarres, qui a fini un livre, et l'éditeur ne le publie pas, alors qu'il y a des chances qu'il allait bien se vendre. C'est bizarre. Bah, c'est ça. C'est bizarre parce que c'est pas un respect de sa mémoire de ne pas vouloir publier le livre qu'il avait fini. C'est ça. Donc, voilà, il y a des raisons de penser que cet éditeur... Et c'est quand alors que les élections, c'est de quand à quand la date? Alors ça doit être avant le 11 octobre parce que une fois que les députés sont démis, il y a 3 mois pour refaire le premier tour. Ah d'accord. Donc c'est avant le 11 octobre mais on ne sait pas encore la date. D'accord. Voilà. Bon bah ok, bah tu nous tiendras au courant. Bah oui. Voilà. Ça va être. C'est déjà rigolo là, Barnier et Dati qui se crêpent le chignon, c'est déjà rigolo. Ça fait de l'ambiance. Ouais voilà. C'est ça. Mais bon, on préférait des choses plus sérieuses quoi, qu'on vote des choses. Et là maintenant j'ai une question à te poser. Tout le monde parle du 10 septembre.
Ouais. Le gros chambardement. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, moi, j'y crois pas trop, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas si c'est pour nous foutre dans la panade, nous ridiculiser. Voilà, parce que, qu'est-ce qu'on va dire? Que les gens, ils arrêtent d'aller au travail, etc. Mais, Ouais, regarde écoutez, comment regarde derrière les jeunes filles. Ah, écoutez-le, c'est très intéressant, qu'est-ce qu'il dit? Regardez les jeunes filles. Moi, papote, voilà. ça papote, Non, mais il a ça raison, il a raison. C'est la papoterie, Il quand ça conscientise, papote. il conscientise Regarde, la regarde. jeunesse, ouais. C'est la papoterie. La papoterie. Un café céramique. Bravo la papoterie. Je vais leur donner un tract. Le 10, ça fera pas de mal. C'est ça fera pas de mal, voilà. Ça fera pas de mal. Mais bon, mais les Donc gens, il faut participer. ils veulent tout bloquer, mais les gens, il y a tout à payer. En septembre, il n'y a plus d'argent. Moi, chaque fois que je rentrais de vacances, c'était la merde. Ouais. Donc comment tu veux faire? Le mec il dit si je veux pas travailler, je paye comment? Mais le 10 septembre, les gens ils rentrent de vacances, tout augmente. Déjà il y en a plein qui partent pas en vacances. Moi quand je rentrais de vacances, en septembre c'était la galère. Il y avait tout, il y a tout à payer. Si t'as un gosse, t'as les fournitures, t'as les fringues, t'as tout. T'es mort. T'es mort. Ils le savent, c'est une date. Exactement. Pour hein, moi, c'est un truc pour faire voir, ridiculiser voilà, les pour gens. radicaliser, voilà, c'est ça. Parce que, on va dire, faites la grève. Donc c'est un mercredi. Ouais, mais le lendemain, c'est le 11. gens, Le ils 11 font la septembre, grève. hein, c'est une date. Vous savez. Ça, pour eux, le 11 septembre, c'est très important pour le pouvoir très très haut. Quand il y a la grève, International, je parle. quand il y a la grève, les gros, ils ont des réserves, mais les maigres, ils meurent de faim. C'est ça. C'est ça le problème. Ils vont bloquer les magasins, mais les riches, ils s'en foutent. Ils ont les réserves, ils ont de la place pour mettre leurs réserves, ils ont de la place. C'est ça. Mais les pauvres, qu'est-ce qu'ils Non, vont faire mais, des grèves sans ok, être payés? Que c'est lieu, voilà, ça fera pas de mal. Qui viennent déjà le samedi aller aux manifs. Bah, c'est Le ça. samedi pendant qu'ils sont. Il se passera rien. Non, je sais pas. Il se passera, bon, ce sera, il va y Il avoir y aura ça, peut-être quelques mecs qui sont là juste pour foutre le bordel. 5 minutes, Voilà. 5 minutes à la télé. Hein. Voilà, non, il y en a peut-être un qui va venir brûler une bagnole et puis savez, on va la filmer, on va dire regardez, Il y avait déjà, un résistant. en 2021, Jérôme Rodriguez qui a annoncé une grande manif de rentrée. J'étais à l'hôpital, Et moi. il s'est Ah créé, le 20 août, il s'est créé un groupe qui s'appelle le Dernier Rempart, qui a organisé d'autres manifs le même jour, Ouais, voilà, à un c'est autre ça. endroit de Paris, pour qu'il n'y ait pas une grosse manif unie le 11 septembre 2021. C'est ça. Et la manif a été autorisée à 13h. Et Je les me rappelle. organisateurs ont fait croire que c'était autorisé à 10h. Les gens venaient à 10, 11h, 12h, ils se faisaient arrêter, mettre au garde à vue, des C'est ça. amendes. Et comme ça, on divise. Vous voyez, les trucs bidons qui seront pour nous casser C'est à la ça. rentrée. C'est ça. Donc faites bien Voilà. attention. Bon, Soyez bah, ok. prudents, vous faites pas des choses suicidaires ou sacrificielles. Voilà, nous Voilà. sommes place Saint-Georges. Occupez-vous de vos familles, de bien Bah, manger bah, correctement, eh ben, de c'est ça. consommer éthiquement. Vous voyez, on parle de la loi du plomb sur les pesticides. Bah, achetez des produits bio Ouais. et pas cher. Achetez du riz complet, des lentilles. Riz C'est complet, facile, surtout. c'est facile. Mélanger avec des lentilles, ça fait les protéines. Ça fait Ah un voilà, plat c'est ça. complet. Ah ben bravo. Meilleur que le pain, etc. C'est ça. Voilà, vous cuisinez ça, ça coûte pas cher, c'est bio, c'est sain. Le riz complet, il y a 35 fois plus de vitamine A que le riz blanc. Ok. Rien que ça. Et ça cuit en 30 minutes à Patate. feu doux. Bon bah merci. Attends parce que j'ai d'autres trucs à. C'est long Voilà, là, t'as déjà un presque petit fait 15 peu. minutes. Ah oui. 15 minutes. Bah oui, c'est la campagne. Interviewe-moi Hein, un c'est peu, la- quand même. Hein? Non, pas ça. Donc, bah oui, puisque on fait lire Lucas. C'est rien que ça, tu vois, il n'y croit même pas. Voilà. Voilà, tu parles d'un candidat, il ne croit même pas qu'il va Ah bah Qui y l'espoir croit. fait vivre. Qui y Bon, croit. allez, bah merci les gars. Attends, je vais filmer là. Ah, là, il va te- Il y a une artiste magnifique. Bonjour madame, je peux filmer votre dessin ou monsieur? Juste votre dessin. Tu me reconnais, ah oui? Bravo. Tu me connais d'où? Ah oui, l'Antel Lambert, ah oui, oui, j'avais parlé avec vous. Ouais, bah vous êtes toujours là, hein. Bravo monsieur. Voilà, nous c'est Gilets jaunes. Oui, j'avais interviewé ce monsieur, il est très gentil. Je l'avais interviewé devant l'hôtel Lambert. Ah ouais. Il m'avait parlé, vous êtes du 94 ou voilà, Créteil par là-bas. Créteil. Voilà, vive les artistes. Voilà, vous avez vu ma chaîne, Trotti Taxi? Bah merci. Allez, bah courage. Merci. Au revoir. Ah bah tu vois, je l'avais déjà filmé en La plus. loi sapin. Ouais, je l'avais filmé. Voilà, attends, je vais couper. loi sapin Voilà, des mots. à tout bientôt. Merci pour tout.